Il me revient donc le redoutable honneur de terminer la séance. Ça veut dire que je suis le dernier obstacle qui vous sépare d'un apéritif éventuel, que vous avez d'autant plus mérité que la pause a été particulièrement sèche cet après-midi. Donc voilà, des hiéroglyphes qui fascinent trop, errance, renaissance et baroque. Contrairement à l'exposé que nous venons d'avoir, là juste avant moi, ce dont je vais vous parler maintenant, ce ne sont pas des humanistes pour la Renaissance et puis après des intellectuels qui vont essayer bona fide de comprendre les hiéroglyphes, mais plutôt des mouvements de pensée qui vont s'emparer des hiéroglyphes pour les faire servir à tout à fait autre chose. Alors pour la partie Renaissance, qui sera la première partie de mon exposé, ce sont plutôt des expérimentations de type philosophique sur la langue, et les humanistes se garderont bien de toucher, comme on le verra, à un seul hiéroglyphe authentique, tandis que pour la seconde partie de mon exposé, j'aurai un petit appendice aussi sur le XVIIIe siècle, mais extrêmement court, mais pour la période baroque, qui est vraiment dominée par la figure du père Kircher, là on verra que les hiéroglyphes, hiéroglyphes, cette fois-ci, ont été complètement mobilisés au service d'un agenda tout à fait particulier, qui est en fait un programme essentiellement théologique. Alors pour chacune de ces parties, j'ai essayé de prendre un élément, un monument un peu symbolique, et puis alors j'essaierai de commenter cela. Alors d'abord la première partie, donc comme je vous disais, donc la Renaissance, avec ce qu'on pourrait peut-être appeler le triomphe des néo-hiéroglyphes. Donc on appelle les néo-hiéroglyphes, et vous avez là en fond d'écran une planche qui vient de l'album de von Hohenburg, et vous voyez tout de suite, même si vous n'êtes pas égyptologue, que les symboles qui sont là représentés n'ont rien à voir évidemment avec les hiéroglyphes égyptiens. Alors, le monument qui me sert un peu de symbole, c'est un monument qui se trouve à Liège, par le plus grand des hasards, et qui est peut-être le monument qui a conservé, en 3 dimensions, le plus de néo-hiéroglyphes. Alors, il s'agit d'un monument funéraire, d'un monsieur qui s'appelait Hubert Mielemans, comme nous l'apprend l'inscription latine qui se trouve au centre du monument. C'est la partie basse du monument. Ici, il y a une partie haute où on voit une crucifixion. Enfin, c'est un ornement tout à fait classique, et j'ai voulu privilégier ici le bas du monument. Donc il y a au centre une inscription latine qui nous apprend que M. Mielemans est décédé en 1558, et ce qui m'intéresse ici, ce sont les 2 pilastres ici qui ressortent un petit peu, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de symboles qui y sont représentés. Donc c'est un monument qui se trouve en l'église Sainte-Croix à Liège. Mielemans étant décédé en 1558, et la partie centrale ici, l'inscription nous mentionne aussi les commanditaires du monument. Il n'y a pas de raison de penser que l'érection du monument a beaucoup tardé, donc on peut dater probablement le monument de 1558-1560. Alors, je vous en propose une traduction. Généralement, ces compositions néo-hiéroglyphiques venaient avec une traduction. C'est en tout cas ce qu'on a sur les versions imprimées et sur les tableaux. Mais ici, sur un monument en 3 dimensions, le texte qui a donc dû servir de base à l'inscription est malheureusement perdu, mais il y a moyen, mais je vous épargne les détails ici, il y a moyen de reconstituer en tout cas l'essentiel de ce qu'on voulait dire. Alors voilà, je vous propose traduction pour la partie gauche. La vie est toujours soumise à la mort, qui ravit, consume et tranche la destinée de tous, c'est-à-dire que c'est une considération finalement assez banale sur la mort et sur les aléas de la vie. Et pour la partie droite, qui est plutôt une incitation à bien se comporter, sois une lumière pour le monde, par une surgarde et par le travail, gouverne ta vie de manière libérale, à l'opposé de la mort, avec noblesse et prévoyance, heure après heure. Donc vous voyez que dans cette traduction, je n'ai pas le temps de la justifier ici, mais vous voyez que chacun des symboles qui sont là est porteur d'une signification, mais qui ne s'incarne pas dans une forme morphologique particulière. Donc quand vous avez, et il y a des outils pour faire ça, quand vous avez établi une équivalence entre un symbole et une signification possible, c'est à vous, évidemment, de voir si ça doit plutôt s'incarner dans un substantif, un adjectif, un verbe. Bon, ça c'est à vous de voir. Et les liaisons syntaxiques entre les différents éléments ne sont évidemment pas non plus spécifiées. Alors,
Ce monument, donc, qui date du mi-temps du XVIe siècle, n'arrive pas comme ça par hasard. C'est un peu déjà un couronnement à l'époque. Les derniers monuments en néo-hiéroglyphes datent peut-être de 1580, 1590 pour le dernier. Donc 1560, on est déjà vraiment au pic de cette mode. Mais ça n'arrive pas seul, évidemment. Il y a eu quelques témoins et quelques ouvrages fondateurs. Alors, l'ouvrage peut-être fondateur, vraiment, entre tous, pour les néo-hiéroglyphes, c'est ce magnifique livre de Francesco Colonna, L'Ipnerotomachia Polifili, paru à Venise sous les presses d'Aldo Manucci en 1499. Alors, bon, d'abord, une petite explication sur le titre, parce que c'est peut-être pas évident. Ipnerotomachia Polifili, c'est très littéralement, si on veut traduire ça au mot à mot, le combat de l'amour en songe de Polyphile. Donc, il s'agit d'un roman initiatique où un dénommé Polyphile est en quête de sa belle Polia, et lors d'un rêve un peu fantasmé, il va lors de son parcours, rencontrer différents monuments qui sont des monuments faits à l'antique, qui nous décrit avec force détail, et de temps en temps, ces monuments possèdent une inscription. Et vous en avez une ici. Alors, pour le cas où vous n'auriez pas immédiatement compris le sens de l'inscription, vous avez la traduction en latin. Et donc, vous voyez tout de suite que cette inscription est composée d'un certain nombre de symboles. Vous voyez que ça se présente comme une inscription parce que, d'abord, vous avez deux lignes. Vous voyez qu'il y a une réduction proportionnelle, donc un calibrage des signes. Et, comme on l'a vu dans le monument de Millemans, chacun de ces signes est porteur d'une signification symbolique. Alors, ce magnifique livre donc, de Colonna est donc abondamment illustré. La première édition, donc, comme je l'ai dit, est parue à Venise en 1499, mais l'ouvrage avait été terminé 30 ans plus tôt, donc il y avait déjà un certain nombre de copies qui circulaient et qui a pu servir d'inspiration à des artistes. Et la première édition a été relativement bien reçue, mais pas tellement bien diffusée. Et c'est surtout l'édition française, l'édition de Jacques Kerver en 1546, qui elle, est dans une traduction française, avec quelques infidélités. C'est une belle infidèle, mais enfin, c'est pas grave ici pour notre propos. Et c'est vraiment cette édition-là qui a eu alors un retentissement beaucoup plus important en Europe. Alors, je vous en propose ici, vous voyez une autre. Et donc, je vous propose ici une autre inscription, où là, c'est un peu plus sophistiqué, parce que si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a parfois des éléments qui sont inclus, des éléments qui sont un peu petits. C'est un œil ici, aucun, vous ne l'auriez pas remarqué, qui est porteur de la signification de Dieu ou de divinité, et vous voyez que c'est inclus dans un autre signe plus large, c'est pour exprimer une relation syntaxique, de même que les banderoles que vous avez là, entre certains éléments, sont aussi là pour indiquer un certain nombre d'éléments syntaxiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans être égyptologue, vous voyez tout de suite évidemment qu'il ne s'agit pas de hiéroglyphes authentiques. Alors d'où vient ce répertoire? C'est un répertoire qui est tiré essentiellement de l'iconographie romaine. Et vous voyez ici un détail ici d'un un temple de Vespasien qui est sur le forum, et vous voyez que sur la frise, il y a un certain nombre d'éléments qui servent au culte et au sacrifice et qui ont été repris en tout ou en partie dans les inscriptions néo-hiéroglyphiques. Une partie aussi du répertoire provient des quelques éléments qui étaient accessibles à l'époque. Nous sommes quand même au XVe siècle, début du XVIe siècle, et la numismatique a aussi, de son côté, fourni un matériau tout à fait important. Alors, autre élément fondateur, dont on a déjà eu l'occasion, je crois, de parler un peu ce matin, c'est la redécouverte du manuscrit des Hieroglyphica, alors attribué traditionnellement à Apollon, mais nous avons ici un expert qui pourrait parler beaucoup mieux que moi sur les doutes et des doutes raisonnés et raisonnables qu'on a pu mettre sur la paternité donc de Apollon, donc un ouvrage qui fait redécouvert, donc écrit probablement peut-être un compendium résumé à la période byzantine, complètement perdu au Moyen-Âge et tout début de la Renaissance, redécouvert en 1419,
et qui va mettre pas mal de temps avant d'avoir sa première édition imprimée, à nouveau à Venise, chez Aldo Manucci, en 1505, mais avec là aussi des éléments qui circulaient, des essais de traduction, le texte n'est pas facile. Et ce texte d'Horapollon, ou du pseudo-Horapollon, mais je dirais ici Horapollon pour faire bref, est en quelque sorte une sorte de guide, de thésaurus, si vous voulez, qui donne des indications sur la manière dont les Égyptiens s'y prenaient pour véhiculer certaines idées. Donc en gros, c'est un schéma assez simple. Lorsque les Égyptiens veulent écrire ou véhiculer telle idée, ils écrivent tel signe parce que... Et puis alors vous avez une raison qui est invoquée, qui généralement, elle, au regard des égyptologues, ne tient pas la route, mais est inspirée de considérations souvent tirées des connaissances en histoire naturelle que l'on véhiculait à l'époque gréco-romaine. Donc c'est tout à fait autre chose. Ce texte d'Horapollon vient évidemment sans aucune illustration, il n'y a pas un seul hiéroglyphe dedans, et c'est lors des éditions renaissantes et postérieures qu'on a eu des illustrations. Donc ici, je vous donne juste un exemple, voilà, exemple assez célèbre, lorsque, donc ça je vous le donne dans l'édition de Jacques Kerver, faite par Jean Martin, quand il signifiait quelque chose ouverte et apparente, ben pour ce faire il peignait un lièvre en considération de ce que tel genre d'animal a toujours les yeux ouverts. Alors un égyptologue vous dira sans aucun problème qu'effectivement pour écrire le verbe ouvrir en égyptien, on se sert d'un signe qui représente un lièvre, mais que l'explication qui est donnée parce que cet animal a toujours les yeux ouverts, je ne sais pas s'ils avaient déjà vu un lièvre de leur vie pour écrire une chose pareille, cette explication ne tient évidemment pas la route, mais en revanche peut être confirmée par des traités d'histoire naturelle très connus comme le Physiologus par exemple, ou comme les questions naturelles des liens. Ce sont des idées qui couraient dans l'Antiquité tardive. Autre élément important aussi dans la réception des hiéroglyphes à la Renaissance, c'est la redécouverte de la Mensa Isiaca, appelée aussi la Tabula Bembina en l'honneur du cardinal Bembo, à qui elle fut dans un premier temps donnée. Alors quand elle était véritablement redécouverte, est-ce que c'est allié avec le sac de Rome? On n'en sait pas trop, disons, entre les années 1510-1520. Et donc vous voyez que cette table, qui actuellement est conservée au musée de Turin, contient des représentations qui sont assez traditionnelles. Si vous allez en Égypte et que vous regardez les monuments, ben vous verrez des dieux et des rois faisant donc des sacrifices ou des offrandes à des divinités. Et il y a alors ici un certain nombre de hiéroglyphes qui figurent. Alors les hiéroglyphes tous pris un à un sont des hiéroglyphes qui pourraient, disons, paraître être de bons hiéroglyphes égyptiens, mais l'assemblage de ces hiéroglyphes, eux, ne présente aucun sens. Il s'agit probablement d'une table ici qui servait dans la célébration des cultes isiaques et qui provient probablement de l'Iséum du champ de Mars. Alors pour rappel aussi, parce que c'est important pour bien comprendre la manière dont les humanistes de la Renaissance et les artistes pouvaient appréhender les hiéroglyphes égyptiens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut attendre vraiment la fin du XVIe siècle pour que des monuments portant des inscriptions hiéroglyphiques soient de nouveau accessibles. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au XVe siècle, par exemple. Donc au XVe siècle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les deux fameux sphinx de Nectanebo. Il y avait des copies déjà qui en avaient été réalisées, des copies relativement fidèles de l'inscription qui court sur la base. Il y avait l'obélisque du Vatican, mais pas de chance, il est un épigraphe. Alors on avait bien repéré, les paysans avaient parfois repéré les endroits où se trouvaient certains obélisques, ça les embêtait parce que quand ils devaient labourer, le charrue butait dedans, mais on ne les avait pas encore véritablement étudiés. Il faut attendre Sixte Quint, mais Sixte Quint, le premier obélisque qu'il a fait relever, c'est 1586, donc on est déjà très très tard. Donc sur la plus grande partie de la Renaissance, et le moment où les néo-hiéroglyphes vont véritablement fleurir, tous ces monuments-là ne sont pas accessibles. Donc on a très très peu de matériaux qui nous donnent de véritables hiéroglyphes.
Alors, il y a quelques théoriciens, quelques penseurs qu'il faut quand même mentionner ici et qui vont influencer la manière de recevoir donc les hiéroglyphes égyptiens. D'abord Marcille Ficin, qui a collaboré à la création de l'Académie platonicienne à Florence et qui vraiment, bon, on vient du Moyen-Âge où c'est plutôt la philosophie d'Aristote qui tient le haut du pavé, et à la Renaissance, le platonisme, ou plutôt le néoplatonisme revient en force, et Marcille Ficin, qui est un découvreur de manuscrits, un éditeur et un traducteur infatigable, va reproposer les premières éditions de Platon, de Plotin, bien sûr les Énéades, de Jamblique de Porphyre, c'est-à-dire des auteurs qui, pour notre point de vue, ont parfois longuement, parfois un peu plus brièvement, mais émis des considérations sur l'écriture hiéroglyphique, sur la valeur qu'on pouvait lui accorder et son utilisation. Et puis c'est aussi celui qui a fait connaître le corpus hermétique, dont on pensait à l'époque qu'il remontait à une antiquité considérable, mais dont on sait maintenant que la rédaction est au contraire très récente et de l'antiquité tardive. Alors, Leon Battista Alberti, l'architecte bien connu, donc dans le De Re Aedificatoria, a aussi émis un certain nombre de considérations sur les hiéroglyphes. Et puis, vous connaissez probablement, voilà, vous connaissez certainement la célèbre médaille ici avec l'œil d'Alberti. Donc, qui est, pour Alberti, ceci est un hiéroglyphe, c'est-à-dire une composition complexe avec différents symboles. Vous voyez ici les ailes de l'aigle, au centre un œil censé représenter la divinité et qui est rayonnant. Pour Alberti, cette composition sert à véhiculer une idée, un message. Autre figure importante, Erasme de Rotterdam, qui consacre un de ses adages, et un des plus longs, ça fait plusieurs pages, l'adage 1001, sur le symbole festina lente, c'est-à-dire hâte-toi lentement, que l'on pouvait faire remonter là aussi à l'Antiquité romaine, puisque on associait cette maxime spedébradeos en grec, on l'associait au règne d'Auguste, et elle avait trouvé une traduction en numismatique, comme vous pouvez donc le voir ici sur une monnaie de Titus. Et cet emblème, donc du dauphin à l'encre, le dauphin censé symboliser la rapidité et l'encre, elle, censée au contraire montrer la stabilité et la raison. Et donc l'assemblage des deux était, aux yeux des anciens, une traduction possible sous forme iconique de la devise Festina Lente, qui alors, elle, a vraiment eu un très très grand succès, puisqu'on la retrouve comme marque de Aldo Manucci, donc il prendra ça comme marque d'imprimerie. On la retrouve bien sûr déjà dans le polyphile de Colonna, et puis on la retrouve alors chez différents auteurs. Et puis enfin, vraiment un personnage important, Pierio Valeriano, auteur, et ce n'est pas un hasard si c'est le même titre, des Hieroglyphica, qui est en fait une somme assez importante, ça fait presque 700 pages, c'est en fait une sorte de Bible, si vous voulez, de tous les symboles que l'on pouvait trouver. C'est classé par catégorie, donc vous avez les êtres humains, les animaux, la flore, les minéraux, un certain nombre d'artefacts, et pour chacun de ces objets, Valeriano a été, dans toute la littérature dont il disposait à son époque, que ce soit la littérature antique ou contemporaine, et a essayé de voir les symboles qui pouvaient être attachés à chacun de ces objets, de ces animaux ou de ces plantes. Donc quand vous vouliez composer avoir un motif avec des symboles, vous pouviez aller dans les hiéroglyphica et voir éventuellement quel est le symbole qui convenait le mieux à l'idée que vous vouliez exprimer. Et donc vous voyez que cet ouvrage s'intitule Hieroglyphica, et c'est bien ça donc l'ambiguïté qui va peser très fortement sur la recherche en égyptologie. Et donc je vous donne ici, mais je vous l'ai traduit pour votre facilité et la mienne aussi, un passage donc de Marcille Ficin. Et si vous avez un peu la philosophie néoplatonicienne en tête, vous verrez qu'on pourrait sans trop de problèmes mettre à côté des écrits de Porphyre ou de Plotin. Donc on va le lire ensemble. Pour exprimer les mystères divins,
Les prêtres égyptiens n'utilisaient pas des caractères de lettres individuelles, mais des figures complètes de plantes, d'arbres ou d'animaux, puisque Dieu a manifestement la connaissance des choses, peintant une réflexion à plusieurs facettes sur l'objet, mais une forme simple et consistante de la chose. Quand il dessine un serpent ailé avec la queue dans la bouche, et je vous ai mis en filigrane une représentation qui vient d'un cercueil de la 21e dynastie, l'Égyptien intègre tout le discours de ce genre par une seule figure consistante et d'autres choses par des dessins similaires, comme le décrit Horus, qui était la manière de désigner Apollon à l'époque. Et puis je vous ai mis alors ici en exergue vraiment une phrase que l'on retrouve souvent à la Renaissance, « In quibus interpretandis dimitte voces accipiecent sensus », c'est-à-dire quand on doit interpréter ce genre de texte, il faut mettre à l'écart les sons, les voix, mais il faut accepter le sens. Alors, dans ce tableau un peu général, je vous ai mis quelques-unes des réalisations les plus marquantes dans ces néo-hiéroglyphes. Donc, la figure de Marcille Fissin, que nous avons déjà vue ici, l'édition ici vraiment à la fin du XVe siècle, donc en 499, du Polyphile, chez Aldo Manucci, et ici l'édition Carver. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Polyphile donc, est en fait déjà complètement écrit en 67, et on trouve déjà ici chez Mantegna, dans la grande série de tableaux sur le triomphe de César, on trouve déjà sur un fronton un usage de néo-hiéroglyphes. Autrement, bon, là, ce sont des monuments et des témoins dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais vous voyez que il y a déjà ici un certain nombre de réalisations qui ont été faites qui portent des néo-hiéroglyphes. Alors, on ne va pas avoir le temps de les détailler toutes, mais j'attire votre attention sur ceci, qui est un document qui est très très peu connu, qui est dû à un certain Filippo Alberici. Alors, ce personnage est un Italien, comme le nom l'indique, et qui s'est rendu en Angleterre, vraiment au tout début du XVIe siècle, et qui avait dans l'idée de proposer aux nobles et même aux rois de leur faire des inscriptions en néo-hiéroglyphes pour célébrer leur mérite, leurs vertus, leurs actions, que sais-je encore. Et il a laissé un manuscrit qui se trouve à la British Library, qui est composé en deux parties. Donc ça fait à peu près une trentaine de feuillets, hein, c'est pas très très grand. Et la première partie, c'est un lexique. Donc vous avez un certain nombre de signes et qui sont glosés, qui sont expliqués en latin. Et dans la seconde partie, il vous offre des compositions de son cru. Et donc en voilà une ici. Donc vous voyez des signes néo-hiéroglyphiques. Vous reconnaîtrez certains qui sont communs à celui du Polyphile, mais lui-même en a ajouté. Et à nouveau, pour la facilité du lecteur, vous avez la traduction en latin ici. Bon, il semblerait qu'Alberici n'ait pas eu, avec son pressbook, beaucoup de succès, parce que, pour autant qu'on sache, il est retourné sur le continent terminer la fin de sa vie, et je ne pense pas qu'on lui ait jamais commandé le moindre monument. Ceci, c'est peut-être pas très connu non plus, mais ça vient de l'université de Salamanque, où vous avez dans la cour, vous avez en soubassement des panneaux qui sont directement tirés du Polyphile de Colonna, avec d'ailleurs reproduction ici en bandeau de la traduction de ces différentes inscriptions. Ça, c'est de Bellini, la prédication à Saint-Marc, mais ça, c'est un monument qui est assez connu. Celui-ci, peut-être l'est un peu moins. C'est une représentation d'un obélisque sur un rhinocéros, et c'est dû à Jean Martin, pardon. Jacques Martin, c'est quelqu'un d'autre. C'était un humoriste aussi. Et donc, ce Jean Martin est intéressant parce que c'est lui le traducteur du pseudo-Apollon, et c'est lui aussi le traducteur du Polyphile pour Kerver, et il a composé ceci pour une joyeuse entrée de Henri II à Paris. Et donc vous voyez ici aussi sur
sur le panneau un certain nombre de néo-hiéroglyphes. On me fait signe qu'il faut un peu accélérer. Et le fait d'être le dernier ne vous donne pas quelques minutes en plus. Alors, un peu rapidement ici, mais ça, bon, j'aime bien cette petite esquisse qui n'est pas très grande, hein, ça fait ça à peu près, en dimension, quelques centimètres à peine. Ce sont des esquisses de Lambert Lombard, peintre, architecte liégeois, qui avait été en Italie pendant 15-16 mois pour se familiariser avec les nouvelles techniques et aussi le nouvel esprit de la Renaissance, et qui lui aussi a composé un certain nombre de compositions comme ça néo-hiéroglyphiques. Et vous voyez ici sur ce petit schéma, vous voyez les différentes significations qu'il a données, et puis alors la signification générale. Donc je progresse ici pour vous dire que les néo-hiéroglyphes ont alors irrigué un certain nombre de genres littéraires ou de différentes applications dans le domaine des arts. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici, mais il y a toute une littérature d'emblèmes, dont le nom principal est celui de Alcia, des imprésés, et puis aussi des genres comme le genre héraldique ou la numismatique, les arts décoratifs aussi, ont vraiment été irrigués par cette conception qu'on avait des hiéroglyphes, c'est-à-dire des signes qui représentent des idées, mais qui sont complètement déconnectés de toute réalisation linguistique et jusque dans le domaine de l'ésotérisme et de l'alchimie. Et je crois que quelque chose une citation qui résume assez bien ça est celle de Alcia, donc le créateur du genre des emblèmes, qui dit « Les emblèmes ne sont rien d'autre que des peintures ingénieuses inventées par des hommes pleins d'esprit, semblables aux lettres hiéroglyphiques égyptiennes qui contenaient les secrets de la sagesse des anciens par le truchement de devises et de portraits sacrés. » On pourrait commenter ça longuement, évidemment. De cette doctrine, il n'autorisait pas que les mystères soient transmis, si ce n'est à ceux qui avaient la capacité de les comprendre, et pour de bonnes raisons, ils en excluaient les gens du commun. Donc là, il y a toute une tradition bien connue sur la nécessité du secret. Je vais rapidement aborder le siècle de Kircher, quand les hiéroglyphes se mettent au service de la foi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ici, avec un monument je trouve vraiment très très caractéristique. Donc c'est le dernier éloge dans l'Édipe égyptien, et vous voyez que Kircher, donc dans cette dernière dédicace à l'empereur qui avait très généreusement financé un de ses ouvrages, s'est lancé lui-même dans une inscription hiéroglyphique dont il vous donne évidemment la traduction ici en latin. Alors par rapport à la Renaissance, vous voyez tout de suite une différence, c'est qu'ici les hiéroglyphes essayent quand même de s'inspirer de véritables hiéroglyphes. Ce ne sont plus des néo-hiéroglyphes, ce sont de véritables hiéroglyphes. Donc la grande différence entre Kircher et la Renaissance, c'est que lui va s'occuper de véritables hiéroglyphes, mais avec un agenda particulier, c'est la défense de la foi chrétienne. Donc c'est une mobilisation, si vous voulez, d'une civilisation qui doit faire rentrer dans un moule particulier, qui est le moule de la tradition biblique. Alors, ce qui symbolise bien ça, j'aime toujours bien les frontispices, ça dit quelque chose. Alors, lui ne se prenait pas pour Champollion, et pour cause, mais il se prenait pour Édipe. Donc, un de ses ouvrages les plus célèbres, c'est d'ailleurs l'Édipe égyptien, et vous le voyez ici représenté ayant vaincu les énigmes du sphinx égyptien. Et vous voyez ici le frontispice de l'édition de l'obélisque Pamphile. Alors là aussi, les symboles abondent, vous voyez, et c'est ça peut-être qui est intéressant, figurent ici sur le côté, et les différents textes auxquels Kircher s'est alimenté pour vraiment alimenter sa discussion et sa réflexion, et figurent là en très bonne place les ouvrages aussi de la Kabbale, d'auteurs arabes, d'auteurs hébreux. Donc c'est vraiment tout ce matériel qu'il a essayé de brasser pour arriver à quoi ? Pour arriver finalement à cette chose extraordinaire. C'est des milliers de pages en latin. Donc Kircher était un personnage qui ne pensait qu'en in folio. Et ici, voilà comment donc la méthode qu'il a utilisée, c'est un extrait de l'obélisque Pamphile, et chaque signe est numéroté et fait alors l'objet d'une interprétation que vous avez ici.
Alors, je vous ai juste isolé ici un signe, parce qu'il me paraît très caractéristique de la méthode de Kircher. Donc, c'est un signe tout à fait banal, hein, qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de voir à quelques reprises, c'est le signe Mess que vous avez ici. Mais pour Kircher, ça symbolise en fait les 3 saisons de l'année. Vous avez 3 branches, et puis alors vous avez 4 nœuds ici pour les 4 mois, donc vous en avez 12, les 12 mois de l'année. Et puis de là, il établit alors une équivalence avec un autre signe. Comment? Ben, tout simplement en bougeant la haste verticale du milieu et en la déplaçant. Pourquoi se gêner? Et puis alors, il fait un rapprochement, alors ici, avec un signe qui contient en fait les premières lettres de l'agathodémon. Donc vous retrouvez ici un alpha, et à l'intérieur, vous retrouvez ici un delta. Donc vous voyez le genre de spéculation symbolique auquel Kircher se livrait. Et donc ce qu'il faut vraiment, je prends un petit peu de temps ici pour expliquer ça. Autrement, on ne comprend rien, je pense à la pensée de Kircher. Donc il faut bien voir que tout ça s'inscrit dans un schéma théologique général. Alors au sommet de tout, évidemment, tout seigneur, tout honneur, vous avez Dieu, qui ne s'exprimait pas comme le croyait Goropus Becanus, un auteur du XVIe siècle, en anversois, mais en hébreu. Et donc il faut donc expliquer l'origine des écritures et l'origine des langues. Donc au début, vous avez l'hébreu, écriture hébraïque et langue hébraïque. Puis vous avez la grande catastrophe de la tour de Babel avec la dispersion des langues et des peuples. Et dans l'esprit de Kircher, il y a quelque chose qui se fait jour très rapidement, c'est le copte, aussi bien en tant que langue qu'en tant qu'écriture, et on a vu qu'il y aura après des tentatives pour essayer de rattacher le démotique et le hiératique au copte, mais il fallait donc, c'est l'obsession, montrer comment la diversité que l'on constate dans le monde pouvait être rattachée à un objectif, à un nœud commun. Et donc Kircher imagine donc que le copte en tant que langue, même s'il ne s'explique pas beaucoup là-dessus, mais dérive quand même d'une origine commune. Aussi, pour la petite histoire, pendant longtemps, il a pensé que l'alphabet grec dérivait de l'alphabet copte, mais ça c'est un détail. Beaucoup plus important est la partie gauche du tableau, parce que c'est la partie proprement théologique. Donc, dans l'esprit de la contre-réforme, il faut comprendre que Dieu donc livre la sagesse intégrale à Adam, qui la transmet ensuite à Noé, à l'épisode du déluge, c'est pas très grave, et puis arrive donc l'épisode de la tour de Babel. À ce moment-là, les peuples se répandent sur la surface de la terre, mais, et c'est là vraiment, je pense, un coup de génie des théologiens, c'est de penser que tous les peuples, même à leur insu, ça c'est magnifique, même à leur insu, ont gardé des traces de la théologie primitive, ce qu'on appelle donc la prisca theologia. Et donc, avec un peu d'imagination, il est possible de retrouver sur les monuments des anciens, partout sur la terre, des éléments de la vraie foi. Et c'est ça qui va véritablement motiver Athanasius Kircher, c'est de retrouver sur les monuments égyptiens des traces de la foi et notamment de la Trinité. Alors comme il les cherche, il les trouve, évidemment, et c'est lui qui émet alors cette idée qui va quand même un peu nous embêter jusqu'au XVIIIe siècle, que les hiéroglyphes et les obélisques ont été spécialement inventés pour ça. C'est une l'écriture hiéroglyphique a été spécialement inventée pour consigner les mystères les plus élevés de la religion, et tout ça est consigné sur les obélisques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va rejeter avec fracas le témoignage d'Ambien Marcellin, parce que pour lui, il n'est absolument pas possible que les Égyptiens aient noté sur des obélisques des choses aussi triviales que des actes des rois et des énoncés de bataille. Et donc, cette idée donc, que les hiéroglyphes sont complètement déconnectés d'une langue en particulier, donc les Égyptiens bien sûr parlaient et bien sûr ils écrivaient, mais ça c'est la partie droite du tableau, pour la partie gauche il s'agit de tout à fait autre chose, et ça ce sont des idées qui remontent en ligne directe de l'Antiquité classique par la médiation de la Renaissance, avec cette idée d'expression par symbole et cette volonté aussi de tenir à l'écart le vulgaire. Enfin, dernier petit mot très rapidement sur le siècle des Lumières. On a un peu parlé de la Chine. Et donc c'est vrai qu'avec un monument emblématique, je vous l'avais promis, qui est le buste de Turin, ça on est vers 1758-59, quelque chose comme ça, quand
ce buste qui est perdu, hein, maintenant on n'en a plus de traces, fait son apparition. Et donc c'est Needham, un Anglais, qui tout de suite s'empare de ça et qui essaye de faire un rapprochement entre l'Égyptien d'une part et les écritures chinoises. Alors il n'était pas le premier. D'abord Kircher lui-même, hein, dans la China Illustrata, avait déjà émis cette hypothèse. Mais dans les années donc 1750, 1760, 65, après le soufflet est un petit peu retombé, mais on a eu un certain nombre de propositions et de contre-propositions sur cette idée un peu curieuse que les Chinois et les Égyptiens étaient peut-être apparentés, pas simplement typologiquement et pour les idées, mais réellement, c'est-à-dire de point de vue historique. Et je pense que le clou, c'est vraiment, et on y a déjà fait allusion un peu plus tôt dans la journée, cet ouvrage de Joseph de Guigne, Mémoire, dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne. Où là, il y a donc, vous voyez ici sur une des pages du tableau, un certain nombre de rapprochements entre des signes chinois et des signes égyptiens. On ne va pas gloser très longuement là-dessus, simplement pour dire, et ça fera écho à un exposé du matin, que lorsque De Guigne écrit son mémoire, il dit dans l'introduction, et il explique comment il est arrivé à ça. Et il dit que c'est en jetant un œil sur un mémoire de l'abbé Barthélemy sur les écritures phéniciennes et palmyréniennes que lui est venue cette idée. Ça lui est vraiment tombé dessus, hein, comme Saint Paul en route sur la route de Damas, ça vous arrive comme ça, sans crier guerre, que finalement la Chine et l'Égypte pouvaient être mises en rapport, et l'abbé Barthélemy lui-même d'ailleurs s'y est laissé prendre, puisque voyant la grande mosaïque de Palestrina, à un moment donné il s'est dit mais oui, il y a des personnages là-dedans sur la mosaïque, ils ont l'air tout à fait chinois. Et donc il a fallu déconstruire ça à nouveau. Bon, il y a eu tout de suite la même année les doutes sur la dissertation qui ont été exprimés par des hautes-oreilles, mais c'est véritablement alors l'ouvrage de Poe, alors un petit peu plus tard, qui a déconstruit ces liens que l'on croyait entre l'écriture et la langue aussi chinoise et l'écriture et la langue égyptienne. Champollion lui-même, comme vous le savez, à un moment, sur le plan typologique, considérait la possibilité de lier les deux. Et je termine alors par un petit résumé, si vous voulez, que les choses soient claires, parce que je me rends bien compte que ça va très très vite. Donc à la Renaissance, on est vraiment avec un esprit très néoplatonicien, une écriture en images pour les humanistes est aussi une écriture qui est plus proche du monde des idées. Donc il y a aussi cette idée qui circule que la langue est un filtre, et un filtre déformant entre la réalité et le monde des idées, que parler en images est quelque chose qui permet de se raccrocher plus rapidement au monde des idées, qui est le monde de Dieu. Ce qui est important de voir donc, dans les néo-hiéroglyphes, c'est qu'on ne touche pas du tout aux véritables hiéroglyphes, on s'empare d'une certaine conception des hiéroglyphes et on l'applique à autre chose. On veut aussi parler en images, et donc on le fait avec un vocabulaire et une syntaxe qui est propre, c'est-à-dire une iconographie largement gréco-romaine. Avec Kircher, c'est tout à fait autre chose. On va aller vers de véritables hiéroglyphes, donc il va relever et utiliser des relevés d'inscriptions, notamment d'obélisques, mais lui vient avec une idée particulière en tête, c'est un agenda politico-théologique. Et je rappelle ici la figure de Leibniz, qui lui aussi a travaillé sur l'hypothèse d'une écriture générale et a été intéressé à la fois par l'écriture hiéroglyphique et par l'écriture chinoise, pour en arriver alors à ces spéculations que l'on a eues tout au long du XVIIIe siècle sur la possibilité d'avoir une écriture à vocation universelle. J'ai probablement déjà été un peu long, et avec ça, je vous remercie.